Bonjour à tous, on va s'intéresser à un petit résumé de ce que vous devez connaître sur le produit scalaire dans les formules de base en première spécialité mathématiques. Donc, première formule à connaître dans un repère orthonormé, c'est que le produit scalaire de U scalaire V, c'est x, x' plus y', où les coordonnées de U sont x, y, les coordonnées de V sont x', y'. En gros, on multiplie les abscisses ensemble, on multiplie les ordonnées ensemble et on ajoute. Deuxième formule à connaître qui est valable dans n'importe quel repère, U scalaire V, c'est norme de V fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. D'ailleurs, on peut remarquer quelque chose grâce à cette formule, c'est que lorsque vous avez des vecteurs de telle sorte que l'angle de vecteur UV, entre guillemets, est un angle obtus, vous allez avoir un cosinus de cet angle qui sera négatif. Et donc, vous aurez donc un produit scalaire négatif. Si vous avez un angle de vecteur UV qui est entre guillemets aigu, vous allez avoir un cosinus positif et donc un produit scalaire positif. Et si le dernier cas, vous avez deux vecteurs orthogonaux, c'est-à-dire un angle de vecteur UV qui est égal à pi sur 2 radians, le produit scalaire U scalaire V sera égal à 0. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, le cos de pi sur 2 est égal à 0. En mécanique physique, on peut d'ailleurs parler de travail de force avec un travail qui sera résistant ici puisque vous aurez un produit scalaire négatif, un travail qui sera moteur ici puisque vous aurez un produit scalaire positif en fonction du signe du cos, et un travail qui sera nul ici puisque vous aurez un produit scalaire nul. La troisième façon de trouver un produit scalaire, c'est avec des projetés orthogonaux. Exemple, vous avez un vecteur U et un vecteur V définis de la façon suivante. On peut considérer que ça c'est le vecteur OA, le vecteur U, et ça c'est le vecteur OB. On va faire le projeté orthogonal de A sur la droite OB. On va pouvoir dire que le produit scalaire U scalaire V, c'est égal au produit scalaire OA scalaire OB, ce qui est égal encore au produit scalaire OH, si là j'appelle ça le point H, scalaire OB. Là, on va distinguer deux cas. Le cas où l'angle OH-OB est nul. Dans ce cas, on aura bien un produit scalaire positif, on pourra passer aux longueurs. Et le cas où on projette de l'autre côté. Par exemple, ici, si vous regardez bien, GOB, GOA. Donc, quand je vais projeter ici, le point H va être ici. Donc, je vais avoir un produit scalaire négatif. En vrai, là, ça me fera moins la longueur OH fois la longueur OB. On est toujours dans le même concept que tout à l'heure. Travail résistant quand l'angle nous donne un produit scalaire négatif, travail moteur ou encore travail nul. On va donc appliquer ces trois méthodes avec trois exemples. Première méthode, je suis dans un repère orthonormé, j'ai les coordonnées des vecteurs, je veux le produit scalaire U scalaire V. C'est vraiment la méthode la plus facile. Je prends les abscisses ensemble, je les multiplie. Donc on va faire, alors je vais changer juste pour que ça va arranger un peu. Ici je vais dire que c'est moins 3, ici que je vais faire c'est 2. Donc 2 fois moins 3, plus 3 fois 2. Je vois que ça fait moins 6 plus 6, ça fait 0. Le produit scalaire est nul, donc je peux dire que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment dans des triangles, pour montrer qu'il y a des angles droits assez rapidement. Deuxième méthode, j'utilise la méthode avec les normes et le cosinus de l'angle. Donc, si je veux le produit scalaire F scalaire AB, j'ai besoin de deux vecteurs, c'est égal à norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle alpha qui est un angle orienté, c'est l'angle ABF. À partir de là, la norme de F c'est égal à 4 fois la norme de AB, c'est la longueur de AB, 5 fois le cosinus de l'angle, c'est cosinus pi sur 3. Rapidement, vous pouvez faire un petit cercle trigo pour vérifier pi sur 3. En gros, il est ici. L'axe des cos,
c'est l'axe des abscisses. Cosinus P sur 3 radians est égal à 1,5. Ça fait donc 4 fois 5 fois 1,5. Vous avez donc un produit scalaire de 10. Troisième méthode avec le projeté orthogonal. Donc ici, je veux le produit scalaire F scalaire AB. Je vais donc dire que c'est en vrai le produit scalaire avec le projeté orthogonal de AH scalaire AB. Et je me rends compte qu'ici, l'angle AHAB, c'est un angle nul. Ça veut dire que le cosinus de cet angle fait 0. Fait 1, pardon, excusez-moi, le cosinus de cet angle fait 1. Et donc à partir de là, pour avoir le produit scalaire, je vais prendre la longueur AH fois la longueur AB fois 1. Donc ça ne changera pas, j'aurai le produit des longueurs. Par contre, dans ce cas-là, quand je fais le produit scalaire F scalaire AB, je me rends compte que c'est la même chose que le produit scalaire AH scalaire AB. Et là, par contre, si je prends l'angle de vecteur AH-AB, cet angle de vecteur, il fait pi. Bon, toujours pareil, à 2 pi près. Nous, on va considérer que c'est pi radian. Et le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, j'arriverai à moins la longueur AH fois la longueur AB, qui est une valeur négative. On repart toujours sur cette histoire-là. Cosinus de l'angle négative, produit scalaire négatif, puisqu'après on multiplie par des nombres qui sont positifs. Cosinus alpha positif, produit scalaire positif. Cosinus alpha nul, produit scalaire nul.